Confronté à la blessure d'Adil Rami, titulaire indiscutable et pilier de sa défense, l'OM doit trouver des solutions pour son axe. Plusieurs options se présentent à Rudy Garcia, chacune avec ses atouts et ses inconvénients. Aymen Abdennour, le flop sans doute le plus gros échec de recrutement de l'ère McCourt. Plus encore que Patrice Evra ou Grégory Sertic, car on attendait beaucoup de lui. Le Tunisien n'a jamais été à la hauteur, affichant un rendement à des années-lumière du solide défenseur qu'il était à Toulouse et Monaco. Son passage en Espagne au FC Valence était un semi-échec. Celui à l'OM est un bide. Avec seulement 13 matchs dont 12 titularisations, Aymen Abdennour a perdu son duel interne avec Rolando qui a obtenu les faveurs de Rudy Garcia. L'entraîneur peut-il le relancer en l'absence de Rami? Pas sûr du tout. Malgré toute son expérience, Abdennour n'inspire plus confiance. Sa dernière sortie à Paris le 28 février a été un cauchemar technique et tactique. Totalement largué, Abdennour a ruiné ses ultimes chances de s'imposer pour la fin de saison. Pour l'an prochain, c'est encore pire. L'OM ne devrait pas le conserver au terme de son prêt. Grégory Sertic, le revanchard d'arrivée en janvier 2016, l'ancien Bordelais était une valeur sûre de la Ligue 1. Mais à l'OM, il n'a jamais démontré sa capacité à élever son niveau pour s'imposer. Le plus souvent aligné en défense centrale par Rudy Garcia, celui qui peut évoluer au milieu n'a jamais été en mesure de contester la hiérarchie. Le mercato estival a confirmé qu'il était un second choix. Et quand son coach a fait appel à lui, il est passé à côté. En début de saison, Sertic était titulaire contre Monaco, 1-6, et Rennes, 1-3. Ces deux matchs l'ont condamné. Ensuite, il a contracté une vilaine blessure qui l'a écarté des terrains. L'OM a trouvé son rythme de croisière sans lui. Grégory Sertic a surtout subi une pression énorme à cause de son passé bordelais et de son agent, le même que Garcia. En cette fin de saison, il pourrait obtenir une nouvelle chance. Boubacar Kamara, l'espoir, c'est la grosse cote. Lancé la saison dernière avant de signer son contrat professionnel, le jeune Marseillais est l'un des grands espoirs du club olympien. À seulement 18 ans, Kamara affiche un potentiel énorme. Reste à l'exploiter sans griller le minot. Rudy Garcia apprécie ses qualités physiques et de relanceur. Capable d'évoluer au milieu ou en défense centrale, Kamara a été aligné sur le côté droit pour son premier match pro et sur le côté gauche à Dijon le week-end dernier. À chaque fois, il a tenu la route comme un briscard. Sans Rami, Kamara représente une option crédible. Certes, son inexpérience pourrait le desservir, surtout dans cette période où l'OM joue gros en Ligue 1 et en Europa League, mais c'est peut-être l'heure pour Garcia de tenter ce pari fou. En assumant les risques qu'il comporte, car les choix sont limités et n'offrent pas forcément plus de garantie. Luis Gustavo, l'homme à tout bien faire incontournable et indispensable dans l'entrejeu de l'OM, Luis Gustavo peut-il aussi devenir le sauveur de son équipe en reculant? C'est probable. En tout cas, il en a les qualités. Par le passé, en Allemagne, à Wolfsburg, il avait dépanné en défense centrale. Il peut jouer en défense centrale côté gauche, et a une très bonne sortie de balle pour effectuer de derrière les relances, avait indiqué Andoni Subissarreta lors de la présentation du Brésilien à son arrivée. Sans Adil Rami, peu aussi important pour son rôle de leader, Gustavo pourrait faire le job. En revanche, ce repositionnement entraînerait un changement tactique au milieu. André-Franck Zambo-Anguissa devrait former un duo avec Morgan Sanson ou Maxime Lopez dans un attelage très incertain. C'est sans doute là que réside la plus grosse incertitude pour Rudy Garcia. Sinon il n'hésiterait pas une seconde, car la présence de Gustavo dans l'axe de la défense semble naturelle.